Donc bonjour à tous. Donc oui, je vais vous présenter aujourd'hui le journal de vulgarisation Décodé. Et donc on a intitulé les chercheurs et les chercheuses et élèves au service de la démarche scientifique. Donc Décodé, c'est l'acronyme qui signifie donc découvrir, être curieux, s'ouvrir, démontrer, expérimenter, rechercher, et qu'on a monté avec un groupe de jeunes chercheurs. Donc moi, donc Antoine Vernet, je suis maître de conférence à l'université Claude Bernard Lyon 1 en écologie végétale, donc plutôt sur des milieux aquatiques. Et le projet que je vais vous montrer, donc ce projet Décodé, c'est un projet qui est aujourd'hui un projet associatif, donc qui n'est pas institutionnalisé et qui met en commun des gens que je vais vous présenter qui sont pas du tout chercheurs en éducation par exemple ou enseignants. Alors pour certains on est enseignant-chercheur, mais disons qu'on n'a aucune vraiment expertise de recherche en tout cas sur ce domaine. Donc je serais très curieux de vos retours et de vos commentaires à la fin si jamais je disais des bêtises. Alors voilà en gros l'équipe de l'association par exemple, donc avec Benjamin Dalmas qui est maître de conférence aux mines de Saint-Étienne en informatique, Barbara Goncalves qui est docteur en droit, Lucie Poulet qui est postdoc à la NASA et qui travaille sur le spatial, moi donc qui travaille donc à l'université de Lyon 1, Mathilde Vernet qui est docteur en génie civil et Aurore Receveur qui est écologue en biologie marine. Alors pourquoi je m'attarde un petit peu là-dessus? C'est juste pour montrer qu'on vient tous de domaines aussi très différents et c'est un des aspects importants de ce journal Décodé qui se veut très transdisciplinaire et qui veut mettre en contact à la fois les chercheurs et les classes pour vulgariser et mettre la science au service du grand public. Ce qui fait aussi que c'est un projet qui est relativement militant, n'en déplaise peut-être à nos ministres, mais c'est quelque chose qu'on revendique en tout cas et que ce statut associatif nous permet de faire sans pour autant qu'on néglige notre activité professionnelle, bien évidemment. Donc juste pour vous expliquer pourquoi on a fait naître ce projet, avant de le présenter plus en détail, chaque année, il y a 3 millions d'articles académiques qui sont produits par an. C'est énorme, c'est même sûrement trop, mais en tout cas, il y en a énormément qui sont produits. Et malgré tout ça, vous avez encore énormément de gens, par exemple, qui croient qu'on n'a jamais marché sur la Lune, que le changement climatique, c'est pas si terrible que ça, ou encore que la Terre est plate, notamment aux États-Unis où ce pourcentage est vraiment important. Alors, ce qui pose vraiment un contraste avec pourtant une production scientifique qui est énorme. Et pour nous, il y a donc bien sûr un problème de transmission de ces connaissances, mais aussi d'autres problèmes, notamment dans ce qu'on retrouve dans les médias, avec parfois des gens qui nous semblent, nous en tout cas, incompétents et qui donc se mettent à raconter n'importe quoi. Mais aussi plus grave encore, peut-être des gens qui sont du domaine de la recherche. Je pense à ce monsieur, par exemple, qui est donc chirurgien-urologue, donc qui connaît le fonctionnement de la recherche et qui pourtant se permet parfois des justifications plus qu'hasardeuses, ce qui pose énormément de problèmes quand ces gens font pourtant figure parfois de figure d'autorité. Donc notre projet, il veut d'abord montrer que la recherche trouve. C'est ce que je viens de vous montrer avec ce chiffre de 3 millions de papiers par an, mais qu'elle trouve et que ça implique une certaine complexité, une certaine rigueur et que ça nécessite du temps, à la fois de la mise en place de l'expérimentation jusqu'à la publication. Et c'est cette approche épistémologique dont certains des autres orateurs ont parlé, cette approche épistémologique, on veut la partager et c'est ce qui nous semble, nous aussi, très important, et notamment dans le cadre, par exemple, du contexte de changement climatique. Parce que de l'autre côté, mais on retrouve donc ce qu'on appelle, enfin ce que moi là j'ai appelé les citoyens, donc ce qui correspond en fait aux chercheurs non professionnels, qui vont chercher justement à développer leur esprit critique, qui peut être utilisé quand on vote ou quand on a des décisions à prendre même dans notre vie de tous les jours, ou par exemple un cas concret, la Convention citoyenne pour le climat, où là on attend justement d'avoir des citoyens qui soient ouverts, apprenants, ou en tout cas qui puissent en tout cas assimiler les argumentations qui leur ont été présentées pour pouvoir prendre des décisions. Et c'est ce qu'on a, nous, appelé, alors de manière peut-être un peu pompeuse, et le terme est encore peut-être trop vague, mais une approche républicaine, en tout cas, de la science, qui fait que, en fait, de par ces deux aspects, la connaissance est pour nous un bien commun et de fait doit être partagée
et surtout bien assimilée d'un point de vue épistémologique et républicaine. Ce projet a aussi vocation à désanctuariser un petit peu le rôle de chercheur, qui est souvent vu comme l'entité qui sait et qui transmet de manière un petit peu verticale. Et en fait, c'est bien d'amener le chercheur à horizontaliser sa diffusion de son savoir, d'avoir des discussions avec le grand public et notamment les élèves pour que bien ceux-ci se sentent plus à l'aise dans leur questionnement et à questionner les scientifiques, parce que c'est aussi notre rôle de répondre à ces questionnements et de dire ce qu'on sait, mais aussi ce qu'on ne sait pas. Alors dans ce contexte-là, donc on a monté le journal Décodé, et en fait ce journal, donc il a deux aspects par lesquels donc les chercheurs rentrent en relation avec les enseignants. Donc le premier, je vais vous parler de comment un chercheur, par exemple, peut soumettre un papier au journal Décodé. Alors moi, chercheur, par exemple, je soumets un papier. En gros, j'ai publié un article scientifique dans une revue internationale. Eh bien, je vais proposer un résumé de ce papier en français, par exemple, ou ça peut être en anglais, mais souvent c'est en français, qui va être intégré dans le catalogue de Décodé. Je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure. Ce catalogue, les enseignants vont pouvoir le feuilleter, ou en tout cas dérouler, puisqu'on est en numérique, et bien trouver un article, un domaine qui les intéresse, et choisir d'entrer en contact avec Décodé pour travailler sur cet article. À ce moment-là, le chercheur va envoyer une version raccourcie du papier qu'il a publié dans un journal international. Il va l'envoyer à la classe et la classe va pouvoir commenter et corriger le manuscrit, proposer des figures, des tableaux, des graphes sur cette version raccourcie par le chercheur. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est quelque chose sur lequel nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, on n'est pas souvent formés. Et des fois, quand on veut vulgariser quelque chose, on le fait de manière encore trop complexe, ou en tout cas de manière trop alambiquée ou compliquée. Et là, on compte justement sur la collaboration avec les classes pour rendre ce papier accessible au grand public. Et donc, il va y avoir des échanges qui vont être faits entre le chercheur et la classe afin qu'on arrive finalement à une version finale sur laquelle la classe et le chercheur ou la chercheuse sont d'accord. Et le manuscrit est alors édité par l'équipe de Décodé et publié et transmise, donc téléchargeable gratuitement par le grand public. Une autre façon de procéder, c'est aussi que la classe fasse des expérimentations scientifiques selon un protocole. La classe écrit une première version d'un article relative à son expérimentation, et ce manuscrit est envoyé à un chercheur ou une chercheuse experte du domaine qui va proposer des améliorations sur le manuscrit. Cette même chercheuse peut aussi proposer d'aider la classe lors de la mise en place du protocole scientifique, par exemple. Et des allers-retours vont être faits, encore une fois, entre la classe et le chercheur pour aboutir, encore une fois, à une version finale qui va être publiée sur le site de Décodé et publiée sur le site. Donc, comment ça se présente? Vous avez ici, par exemple, donc la page mince, je suis trompé. La page des auteurs. Alors, je vais essayer d'y revenir. Ah oui, donc, vous l'avez toujours? C'est bon, ça n'a pas bougé. Ah, ça n'a pas bougé, c'est moi qui ai bougé alors. Hop. Et bien sûr, je ne peux pas. Ok. Ok, c'est pas grave. Donc, je voulais vous le montrer sur le site, mais vous avez ici en tout cas des captures d'écran. Donc, vous avez une page sur le site de Décodé où vous avez donc l'ensemble des auteurs qui proposent leurs articles. Donc là, vous avez que le début de la liste, hein, il y en a bien plus. Et vous avez sur aussi une page, vous avez le fameux catalogue où vous avez des thématiques, le titre de l'article, l'auteur, et voilà là où se trouve le chercheur ou la chercheuse en question. Et vous pouvez bien proposer, voilà, par exemple, l'herbe qui était plus vorace que l'arbre, c'est un sujet qui vous intéresse. Normalement, si vous cliquez dessus, vous avez aussi un petit résumé qui vous dit de quoi ça parle. Et là, du coup, vous allez rentrer en contact avec moi et on va pouvoir entamer une collaboration. Et voilà, par exemple, un article qui a été publié par Lucie Poulet et une classe du collège Albert Camus à Clermont-Ferrand. Et voilà donc le titre, l'article original ici qui a été vulgarisé par la classe et par Lucie. Et vous voyez, donc c'est un article qui faisait, je crois, au final 5 à 6 pages. Donc vous avez ici la première page. Je vous montre ici aussi où est-ce qu'on trouve l'ensemble des chercheurs qui participent aujourd'hui à Décoder. Donc, vous avez ici en bleu les chercheurs, les établissements dans lesquels se trouvent les chercheurs. Donc, on est assez fiers d'en avoir sur presque 3 continents, Amérique, Europe, Océanie. Et en vert, les établissements scolaires qui travaillent d'ores et déjà avec nous. Alors,
là où on est satisfait, c'est que ce projet qui a commencé en 2018 compte aujourd'hui 36 chercheurs qui acceptent de prendre du temps pour partager ces articles. Donc, ça va des doctorants aux professeurs des universités. On est aussi vraiment ébahi par la motivation des enseignants avec lesquels on travaille et avec lesquels c'est vraiment un plaisir parce qu'il y a vraiment une grosse demande et voilà, un engagement sans faille. On a aujourd'hui 8 établissements avec des établissements qui ont renouvelé leur collaboration de la primaire à l'IUT. Et c'est aussi voilà, quelque chose qui, quand on en discute avec les enseignants, qui fait appel à une grosse demande et dans lesquels on est ravi en tout cas de pouvoir apporter une petite pierre à l'édifice quand on le peut. Donc voilà les disciplines dans lesquelles on a pu travailler. Donc, vous voyez qu'il y a certaines disciplines qui sont vraiment très représentées, d'autres un peu moins, mais voilà, ça ne demande qu'à conclure de nouvelles collaborations avec les enseignants et avec les chercheurs qui proposent leurs articles. Et on a donc le principal niveau scolaire, c'est à la fois donc les collèges et les lycées. On a une classe de primaire en ce moment et on a attaqué un travail avec l'IUT de Brest. Donc, voilà, ce graphe aurait pu être mise à jour. On va de la primaire à l'IUT. Et aujourd'hui, donc, on a publié 5 articles, hein, donc c'est le début. Et puis voilà, on a aucune obligation de surproduire. Donc, on fait ça au fil du temps selon les emplois du temps de chacun. 4 sont en cours et 35 sont disponibles sur le catalogue si des fois ça pouvait vous intéresser. Donc, on serait ravis d'entamer une nouvelle collaboration avec vous. Et donc, en conclusion et perspective, c'est donc, pour rappel, un journal qui fonctionne principalement pour l'instant avec des collégiens et des lycéens, mais qui a été donc étendu aux primaires et étudiants. Donc là-dessus, on n'a aucune restriction. On adapte notre façon de travailler avec les enseignants qui nous le demandent. Pour nous, cette formation au sens critique est donc essentielle et c'est ce sur quoi on insiste, pas tant sur le résultat du papier qui est travaillé, mais plutôt sur la façon dont on l'a fait et répondre aux interrogations ou peut-être aussi aux faiblesses de l'article que les élèves pourraient retrouver. Donc c'est là le rôle des chercheurs qu'on attend plus précisément. Bien sûr, d'essayer d'avoir une ouverture d'esprit la plus grande possible en évoquant un maximum de disciplines. Voilà, donc là, on est sur un colloque aujourd'hui d'écologie, mais vous l'avez vu, ça couvre plusieurs disciplines vraiment différentes. Bien sûr, essayer de contacter un maximum d'établissements pour pouvoir atteindre un plus large public. Pour l'instant, il y a aussi beaucoup d'établissements qu'on connaissait personnellement pour y avoir étudié ou connaître certains enseignants, mais on peut essayer aussi d'aller plus loin et peut-être voilà, de diversifier les contenus. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait monter avec les élèves ou les classes qui sont motivés à le faire. Donc voilà, pour reprendre un petit peu ce schéma qui nous paraissait important au départ, ce journal décodé a vraiment pour ambition donc de rejoindre cette approche épistémologique de la science, l'apporter ou le partager en tout cas avec le grand public, afin que ce mot de connaissance et ce mot de bien commun fassent vraiment sens. Et ça rejoint un certain mouvement aussi de chercheurs qui prônent aussi à ce que les chercheurs, la recherche s'engagent encore plus dans la démocratisation de ces savoirs, et c'est d'autant plus important vu les crises qu'on traverse aujourd'hui. Donc on veut prendre notre part la plus juste possible dans ce partage des connaissances et travailler avec les équipes d'enseignement là-dessus. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis si vous avez des questions, écoutez, je suis prêt à y répondre.